ma vie. 20 ans de carrière pour ça. Quel est ton Deux joueur secondes, 2 secondes, il y a 2 questions dans le chat auxquelles on peut répondre Ouais. pendant qu'on est là. Jérémy, il y a quelqu'un qui demande tu joues que des MTT en ce moment, donc je connais la réponse, Oui. mais je te laisse répondre. Oui. Et il y en a un qui demande, il y a Golo qui demande quel est ton joueur préféré. Je suis pas du tout la scène, genre juste je joue quoi. Mais on va dire dans les joueurs un peu connus, celui qui m'a le plus inspiré c'est Adrien Delmas. Ragnarok, je sais plus c'est quoi le chiffre, Ragnarok 55 je crois. Mais qui est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et Je suis là, très t'as déçu. fait la Je suis très déçu que t'aies pas répondu ton père, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, À toi, ABC. on en parlera plus tard. Donc du coup, tu fais le stage, ça se passe bien. Tu rentres en France, tu passes ton BTS, tu es reçu. Et du coup, est-ce que c'est long est-ce que c'est long de se dire de monter des papiers ou je sais pas quoi, tu vois, pour quitter la France, aller en Malte? Est-ce que c'est compliqué? En gros, Oula. quitter la France pour Alors, aller à Malte? La seule chose que j'ai fait, moi, c'est prendre mon billet d'avion et faire ma valise. Les papiers, j'ai pas touché grand-chose à ce niveau-là. Ouais. Bon, après, une fois à Malte, il y a carte de résident, assurance, tout ça. Parce que quand on déménage à Malte, on a vu la sécurité sociale, tout ça. Du coup, il y a juste ça où faut plus couper les ponts avec la France qu'autre chose. Et ça se fait assez facilement. Enfin, ça se fait assez facilement. Bah, Forcément, ça prend un peu de temps, mais genre en une après-midi ou deux, je pense que tout est fait, quoi. bah, surtout quand t'as 20 ans, ça se fait plus facilement qu'à 40, quoi. T'as moins de choses derrière. Oui, oui. Oui, c'est sûr. Et là, t'as tout pour toi. Là, t'as tout pour toi. T'as des objectifs. Oui, on va dire oui. C'est trop Après, tôt pour est-ce que en j'ai des parler. Je objectifs sens que c'est de trop quoi tôt pour en parler. Non, c'est pas trop tôt pour en parler ou quoi, mais genre l'objectif, enfin, j'ai pas d'objectif chiffré ou quoi. Je veux juste donner tout ce que je peux pour aller au plus haut possible, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et C'est pas vraiment exceptionnel comme objectif, quoi. bah, t'es plutôt bien parti. T'es bien entouré. Ouais. Oui, c'est sûr que le bracelet, ça fait envie forcément. Je viens de voir dans le chat. T'arrives à Malte. Euh, Tu connais tout le monde. T'as ton père qui est sur place. Je connais les fondateurs. Tu connais Mais, les fondateurs. Ouais, mais tu connais l'équipe vu que tu as passé 2 mois, un mois. Non, 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 il y avait personne avant. Ah, Il y avait. c'était le tout il y avait- début, tout début. Ouais, quand je suis allé. Enfin, je suis le premier stacké d'ABC qui est rentré dans la structure. Et quand j'y étais allé, il y a une autre personne qui a join, mais qui est très vite partie une fois que je suis arrivé à Malte. Et après, il y a pas, enfin, il y a tout le monde qui est arrivé au compte-goutte, quoi. Mais on a eu de la chance, tout le monde s'est entendu relativement. Tout le monde s'est bien entendu dans l'ensemble. Et du coup, il n'y a pas eu de problème d'incorporation ou quoi. Tu es dans une grindhouse ou tu es tout seul? Non, on a les locaux ABC Poker. Je crois que Thomas en a déjà parlé, du coup, c'est pas un secret. Mais on a des locaux et après, nous, on a un appart à côté. Enfin, on a chacun son appart ou alors on est en coloc, etc. Alors, pour la moutarde, sache qu'en France, on n'en a pas non plus de la moutarde. Je pense que la moutarde, c'était un souci pour Péfort parce qu'en fait, elle coûtait super cher, mais il n'y en a plus du tout. Ça, je ne consomme pas de moutarde, donc Ça va. ça va. Pas le genre de problème que je vais avoir. Il est midi. Je sais que tu vas bientôt repartir.
Ah, il y a une coupure. On ne les voit plus. Ah, est-ce que ça vient de moi? Oh là! Mince. Est-ce que vous me voyez ou pas? Est-ce que ça vient de moi, la coupure ou pas? Le live, paraît-il, il est excellent. Non, ça a coupé. Ah ben mince. Ah ouais, Jonathan, il est dans la structure, ouais. Tout le monde le sait. Après, tout le monde sait que la watch est ABC quand c'est Ouais, non, marqué mais- que c'est ABC j'ai- poker. Je sais pas ce que tu nous faisais à dire, ouais, je vais pas dévoiler son identité ou quoi. alors. C'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais je suis resté. Ah, elle est revenue. Ouais. Mais rien n'a été dévoilé, c'est le chat qui a trouvé tout seul. Il est midi, je sais que vous vouliez manger tôt parce que tu dois partir après. Oh, moi, je pars pas tout de suite non plus. Ça va? On a encore 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Donc, ton projet, c'est de continuer à travailler. Vous êtes combien dans cette structure-là? On est une quinzaine maintenant. Mais il y a des joueurs spin, des joueurs MTT. Je crois qu'on est une quinzaine. Oh là là, je te dis pas l'ambiance. Tu voulais pas parler de Ouais, poser des quatre. questions sur le Battle of Malta, Poulette? Purée, Ouais, ouais, je suis contente. Non, mais c'est que quand j'ai vu midi, j'ai eu peur. Donc, moi, je t'ai découvert avec le masque sur la Ah, oui. TF. Ouais. Sur la TF, donc j'ai bien suivi. On était ambiancés, on était au moins 2 à être ambiancés, ton père et moi. sans compter tout ce que tu connais. Comment tu t'es dit je vais faire le 555 € à Malte? On m'avait proposé de me stacker. Genre, dès qu'il y a eu l'annonce du Battle of Malta, c'était assez clair que j'allais le jouer parce qu'on m'a dit on l'avait vendu comme le tournoi de l'année en live à Malte. Un des tournois les plus EV. Ouais. Du coup, j'avais j'avais deux mecs, deux, trois mecs qui étaient assez chauds de me stacker. Des gens d'ABC, pas de grande surprise là-dessus. Mais du coup, on a parlé et on m'a dit, ouais, bah, va le jouer. Et du coup, je l'ai joué. Non, en plus, au début, ça s'est mal passé. Je devais avoir 3 boulettes max normalement. J'ai tout fire le premier jour, j'ai tout miss. C'était le jeudi. Et le vendredi, du coup, j'ai give up et j'ai fait ma session online. Et on m'a motivé à relancer une boulette et à essayer de pouvoir pour en négocier une de plus. Ce que j'ai fait, et du coup, le samedi, je suis retourné le jouer. Et bah, du j'ai coup, fait 6ème, quoi. je sais pas. Mhm. Et du coup, en fait, le fait de le refaire, tu t'es beaucoup plus concentré ou c'était pas une question de concentration? Non, c'était pas vraiment une question de concentration. Après, je crois que c'était mon premier tournoi live en dehors des tournois qu'on peut faire, genre des tournois à 10 personnes, quoi. C'était mon premier, entre guillemets, gros tournoi live. Du Ah bah coup, c'est... c'est un peu plus sérieux, le contexte est un peu plus carré, etc. Mais non, le jeudi, j'ai pas fait Là, pas fait de guerre ou quoi. Tu as des questions dans le chat? Tu les vois les questions, Jérémy? la question. Oula, Je répondrai à la deuxième partie, tu réponds à la première. mon ABI, Attends, il y a une question sur si quelqu'un te stack, quel pourcentage il prend? Alors ça, c'est très variable, je pense. Ouais, Je peux répondre plus que- c'est très variable et les deals dans les structures sont tous confidentiels et tout. Du coup, je peux pas vraiment répondre à la question. Et je connais pas vraiment, je me suis jamais vraiment renseigné sur ce qui se faisait ailleurs, du coup, c'est pas vraiment Ça dépend pas déjà, vraiment pour répondre à ça dépend de la hauteur du stack, ça dépend de combien
si c'est un full buying ou si tu vends juste des parts, ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, donc c'est impossible quasiment de répondre à cette question-là, quoi. Ah, oui, c'est du stacking live. Ok, je pensais que c'était le stacking online. Mais ouais, du coup, oui, ça dépend de beaucoup de choses, donc ta réputation, entre guillemets. Genre, plus tu vas être connu et donc, en théorie, EV pour le stacker, plus tu vas pouvoir négocier des cuts qui te sont profitables, etc. Mais on va dire que sur du full stacking, du coup, quand le stacker paye tout, le standard c'est 80-20 pour le stacker. Et après, tu peux avoir du 50-50 où les gens ils sont avec du markup. Du coup, les gens te donnent de l'argent en plus. Enfin, vous splittez équivalent, quoi. Et ton average buy-in? Je suis en ce moment, je crois que je suis avec 50 ou 60. Sur les 6 derniers mois, je dois être à BI 70, 65, 70 et j'ai baissé un peu récemment. Waouh, c'est beau. Qui est maintenant le meilleur entre le fils et le papa? Alors là, je vous laisse vous battre. Easy, Je pense qu'il y aura trop de... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je te laisse répondre et je vais corriger après, mais on va voir ce que tu vas répondre. Je vais compléter la réponse. Il n'y a pas de débat. En termes de poker pur, je suis bien meilleur. Et voilà, quoi. Après, en termes d'organisation extérieure, tout ça, je ne sais pas. Mais en termes de poker pur... Je vais tourner la réponse différente. En No Limit Hold'em, il est 100 fois meilleur que moi aujourd'hui. Il n'y a aucun doute. Je me suis complètement crush. Wow. Par contre, je pense que dans toutes les autres variantes, par peut-être le Omaha High, je pense que dans toutes les autres variantes, comme dit Sylvain, Raise Your Mum, c'est tonton le meilleur. Voilà. Raise Your Mum, qui est quelqu'un avec qui j'étais en team moi il y a quelques années. Et la bise, Doko. Mais donc tu ne dois pas connaître Poulette, mais il jouait un peu sur PMU à l'époque aussi. Et donc, mais par contre, en tout ce qui est variante et tout ça, qui sont mes jeux moi de base, je pense que je suis encore bien meilleur que lui aujourd'hui, vu qu'il y en a peut-être même certaines où il connaît à peine les règles, quoi. Heureusement, je ne connais pas les règles. Voilà, voilà. Donc non, Hold'em, par contre, il y a vraiment un monde entre. Moi, j'ai toujours mon niveau d'il y a 10 ans qui était correct pour l'époque et qui est très faible pour aujourd'hui. Et lui, clairement, je l'ai vu moi passer des gaps, comme moi je le regarde beaucoup et que je passe beaucoup mon temps à le regarder jouer à la rail et des fois je le vois faire des trucs en me disant mais putain, j'ai clairement pas ce niveau-là et c'est moi ça m'impressionne et c'est une fierté pour moi d'ailleurs qu'il soit aussi bien coaché, qu'il ait autant progressé sur ces dernières années. Mais il reste le Hold'em et les autres jeux. Voilà. Dans les autres jeux, je suis encore là. C'est à peu près tout. La question d'après va être beaucoup plus rigolote. T'as rencontré Yoviral, c'est ça la question? Ouais. Non, je l'ai pas rencontré Yoviral. Est-ce que moi je le connais bien et que moi je l'ai côtoyé beaucoup à une époque, il y a quelques années quand il était sur Malte, avant d'être aussi connu que ça, moi je le connaissais très bien, j'ai fait beaucoup de soirées avec et tout ça, effectivement. On n'a pas le même avis sur la personne, on va dire. Pourquoi on parle d'avis tout de suite? Moi je l'aime bien Yoviral. Pas de problème avec lui. Et c'est qui que tu aimerais rencontrer, Jérémy, de ta génération de jeunes joueurs de poker? C'est qui que tu aimerais rencontrer, en fait? Personne, en vrai. On est tous les mêmes, quoi. On clique on a 3 boutons et des sizing et on clique dessus, quoi. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais il y a personne que j'ai particulièrement envie de rencontrer, quoi. Enfin, particulièrement. Genre, aller boire un verre, pour discuter et tout, il y a forcément beaucoup de monde, mais je fanatique personne, quoi. À Malte, pour rencontrer beaucoup de monde, t'es plutôt au bon endroit quand même, hein. Il y a du beau monde. Ouais, c'est sûr. Mais ouais. C'était quoi ton pseudo Raise Your Mum sur PMU il y a une dizaine d'années? Pour voir si je me souviens, en fait. Juste pour voir si je me souviens. Donc Raise Your Mum, pour la petite story, donc il faisait partie d'une team avec lesquelles on était. Il y a des gens que tu connais dans cette team.
Il y a quelqu'un qui est même très connu, qui s'appelle Ponce P, qui est un peu connu sur Winamax, qui était dans notre team, et on était coaché par, pour ceux qui ont vu la vidéo de tapis volant, par le Prince, dans la vidéo qui s'appelle Le Petit Joueur. Et donc, on était 4-5 joueurs de Malte à être coachés par le Prince, dont je tairai le nom, mais dont Ponce P. C'était assez marrant parce que Ponce P est toujours là, donc les gens le connaissent. Raise Your Mum ne joue plus, mais on passait toutes nos soirées ensemble on était sur Skype, chacun chez soi à jouer, mais on passait toutes nos soirées à grind ensemble et c'était vraiment, ça a duré quelques mois. Je sais pas si ça a duré quelques années, mais bien quelques mois. Et moi, c'est l'époque où j'ai run Like God parce que le coaching m'avait fait un progressé de fou. Et en plus, je me suis mis à run Like God. Et c'était assez sympa cette époque, mais ça remonte à 2000, j'ai envie de dire 2013-2014, quoi. Quand Jérémy était encore un ado, quoi, qui jouait des free rolls. mais ouais, et grâce à ton stream, on retrouve des gens, Poulette, tu vois, c'est marrant. Ah ben j'ai retrouvé mon frère du poker de l'époque qui cassait la voix. Bisous, je t'ai vu passer. Je sais que t'es là. Bisous tout le monde, merci d'être là. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez y aller. Profitez-en. Profitez-en. Peut-être avons-nous le premier interview officiel d'une future star de poker. Moi, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. C'est tout ce que je te souhaite. Continue moi je comptais pas alors, c'est ça. Mais si, mais alors toi, mais merci d'être toujours là 10 ans après, quoi. Malgré mes 5 années d'arrêt du poker. Moi, j'en suis encore aux 25 centimes. C'est pour ça que je te disais, Jérémy, que ça existait encore. C'est pas parce que moi, j'ai cru voir sur les reviews. Mais tranquille. Oui. On va dire qu'on passe tous par là à un moment ou à un autre. Bon. Après. Bah, on est obligé. Oui, il faut. Mais grâce à toi, je vais me remettre à la méditation. Parce que je le fais pas. Et ça a un côté dilettante au final. Quand je te vois à 21 ans, tu me donnes une petite fessée. C'est de famille qu'on aime. On aime fesser la pachie, quoi. C'est de famille, quoi. Ah, bordel. Ah, bordel. Mais bon, moi, je trouve que c'est super motivant. C'est grisant, c'est captivant. Voilà. D'avoir une famille de joueurs de poker, moi, ça me fait kiffer, quoi. Ça me fait kiffer. Et 21 ans, je trouve que c'est magnifique. Le 555 € Battle of Malta, c'est là où ceux qui résident sur Malte mais ne sont pas maltais peuvent jouer. Et en fait, comment décrirais-tu ton ressenti sur les tables, etc. Est-ce que le niveau il est super haut? Est-ce que tu as eu des joueurs qui t'ont impressionné sur les tables? Il y a personne qui m'a impressionné. Non, c'est pas moi. Mais non, mais même en termes de niveau, quoi, il n'y a pas de. Ah non, ok, tu vois. Désolé. Mais non, le Battle of Malta, il n'y avait pas de top, je crois. Enfin, il y avait quelques bons joueurs, mais il n'y avait pas tous les top recs qu'on peut voir à Vegas ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais le niveau dans l'ensemble, je pense qu'il était ok. Genre, je sais pas, ça devait avoir le niveau d'un joueur du Magnum le soir, quoi. Sur Wina. Il est à combien le Magnum? C'est un 50 €, c'est le 50 € de 16 heures. Ouais. Du coup, ouais, genre pas mal de. En vrai, peut-être que j'exagère un peu et on est plus sur du niveau 20 €. Mais c'est un 20 € avec. Juste parce que il y a énormément de whale, quoi. Mais il y a quand même quelques bons joueurs, quoi. Tous les réguliers de Malte le jouent. Du coup, déjà, forcément, c'est quasiment tout. Enfin, c'est une très grosse partie. C'est une très grosse partie des joueurs du .fr, quoi. Du coup, voilà.
Et, Un niveau ok sans plus. et donc du coup, t'as pas ressenti de difficulté sur le moment quand tu jouais. Tu t'es pas dit faut que je fasse attention ou quoi. Tu t'es préparé comme d'habitude. Tu méditais avant. J'ai médité avant la TF. Pour les autres jours, non. Mais oui, enfin, c'était jouer au poker normal, quoi. En plus, c'était c'était un de mes premiers tournois live, du coup, j'ai aucune idée des tells et tout, enfin, de l'attitude live, du coup, juste jouer mon jeu et voilà, quoi. T'as fait ce que tu savais faire. Et apparemment, C'est tu le ça. fais bien. Bisous Ça va. Netwouf. Bisous Yomix. Et donc, aucune difficulté, tranquille. T'as jamais eu les jambes qui ont tremblé ou les mains. Non, non, pour le coup. Et, Un peu de stress juste avant le début de la table finale, mais c'est tout, quoi. Quand même. Genre, ça a duré 30 minutes, là. En fait, moi, je Enfin, un ne peu plus, pense un peu pas plus. je pense pas que c'était un one time. Je pense que t'es arrivé jusque là parce que justement t'étais en détente en fait. T'étais en détente. Ouais, peut-être. Après, j'ai eu les bonnes mains quand il fallait aussi, hein. Ça reste du poker, quoi. Mais, Ouais, mais le mental, mais ouais, ouais. vous bossez bien le mental. C'est un truc que tu prends en compte. C'est un truc qu'on bosse. Maintenant, est-ce qu'on le bosse suffisamment? Je ne le bosse pas suffisamment, en tout cas. Alors, Mais là, chez ABC. Ouais. euh, Peanuts de Kill Tilt, il te dirait la chenille. Alors ça, je m'en souviens bien. C'est la chenille. En haut, on est sur le A-game. Là, tu as le côté technique. Et en fait, si tu travailles que la technique, tu vas être à plat. Tandis que si tu travailles la technique et le mental, la technique, le mental et tout ça, ça fait la chenille. Et ton A-game est toujours au top. Sacré Peanuts. En fait, ça devrait faire comme ça, la chenille, quoi, tu vois. Elle avance, mais en montant, tu vois. Et donc, du coup, comment s'est passé la demi? Est-ce que tu avais beaucoup de jetons ou pas? Est-ce que tu te voyais en TF ou pas encore? Enfin, comment on le vit? Alors, je me suis jamais vu en TF. Après, je crois que j'ai été chip leader à partir de, genre après 6 heures, je crois, après 6 heures du D3, j'étais CL et ce jusqu'à, enfin, je sais pas si j'étais CL, mais dans tous les cas, j'étais énorme une grosse partie du temps, jusqu'à ce que je perde un coup énorme, où je perds une grosse partie de mon stack, contre justement le mec qui a gagné, parce qu'il met Last River, forcément bien joué à lui. Mais blague à part, non, blague à part, ouais, j'étais CL, du coup j'ai jamais eu vraiment la pression de bust. Ouais. Et même malgré le fait d'avoir perdu un coup pour 3x chip lead à la bulle TF, j'étais quand même deuxième ou troisième en jeton à la TF, donc ouais, vraiment j'étais bien, quoi. Donc, au niveau de la demi, tu as continué à jouer ton jeu sans te dire que c'était la demi, quoi, au final. T'as juste Ça aussi, continué. on se dit quand même que c'est la demi Ouais. parce qu'il y a un peu d'ICM quand même à prendre en compte. Mais enfin oui, après on joue au poker, quoi. Comment s'est comporté ABC Poker avec toi dans ce laps de temps? Une fois que, pas que tu arrives en demi, mais on va dire, la demi, elle est au bout de quel jour? Troisième jour. Troisième jour. Et donc, est-ce qu'à ABC Poker, tu as eu des coachings? Est-ce qu'ils t'ont laissé tranquille pendant Non. tout? Non, ils m'ont laissé tranquille, ouais. Ils t'ont laissé tranquille. Et même une fois que la demi était finie, que ça y est, le lendemain, combien de temps vous avez eu C'était le lendemain la TF? Ouais, on a fini le lundi enfin le mardi même à genre
2h ou 3h du matin, je sais plus. Ouais. Et on reprenait, je crois que c'était 14h, mais on devait être là une demi-heure, 1 heure avant. Enfin, on devait y être à 13h30, quoi. Un truc comme ça. Petite Et nuit, entre-temps, hein. du coup, pour répondre à ta question, j'avais les 2 mecs qui avaient des parts sur moi qui m'ont run pas mal de sim. Qui t'ont quoi? Enfin, qui Pardon? m'ont, Parle merde. pas Qui hébreu m'ont comme ça, parle pas pas mal hébreu. de Sim, oui, Non, bien sûr. comment on simplifier ça? J'adore. Non, Qui m'ont- t'ont... Sorti des simulations Ouais, qui m'ont fait des basées sur des simulations. calculs d'ICM et de situations et d'ICM Ouais. et des choses comme ça. C'est des trucs que les pros de live font beaucoup et avant chaque table finale, des choses comme ça. Enfin, c'est ça à peu près. Je sais pas comment expliquer ça, Ouais, mais c'est de l'ICM, quoi. Je sais pas si tout le monde connaît l'ICM, Si, j'espère parce que c'est compliqué à expliquer. Mais en euh, gros, on a des logiciels qui font qu'on peut mettre des simulations de spots et le logiciel nous dit en prenant en compte l'ICM ce qu'il faut faire ou pas faire. Et du coup, ils m'ont simulé plein de scénarios possibles pour me wow. montrer ce qu'il fallait ou ne pas faire. C'est génial. Je pense que c'est ok. Et ouais, donc, c'est genre tu joues des mains ou des spots en fonction du stack que tu as et du stack qu'ont les autres c'est lié aussi au price pool, à la répartition des prix, quoi. Donc il y a dans certains spots tu prends des décisions que tu ne prendrais pas si les prix étaient différents ou si les stacks sont différents et des choses comme ça. Donc souvent entre une demi et une TF, tu as beaucoup de travail à faire dans l'ombre comme ça et souvent t'as pas le temps de tout faire toi, donc il y a souvent des gens qui te simulent et toi tu revois ces situations et tu essaies de les emmagasiner avant la table finale parce que comme il y a un flow et que le nombre de jetons change et que des fois il y a des situations que tu t'attends pas qui changent, faut les anticiper et du coup c'est pour ça qu'il faut run énormément de simulations différentes et c'est du travail à l'extérieur de la table qui fait la différence entre comment les mecs arrivent préparés aux tables aujourd'hui et comment il y a 10 ans c'est des choses qui n'existaient pas, quoi, ou très peu, quoi. mais grave, c'est- parce que l'ICM, on en parle, on sait tous ce que c'est, on sait tout ce qu'il faut en prendre en compte. Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est comment je prends en compte quel calcul il faut faire. Moi, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Je verrai ça plus tard, mais je suis pas sûre que dans des trucs gratuits, j'arrive à trouver quelque chose. Peut-être, j'en sais rien. On verra quand je m'y intéresserai vraiment, mais euh, on connaît ces 3 lettres, mais c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début. Après, il faut savoir ce que ces 3 lettres impliquent, quoi. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui prend du temps et qui vient après bien des choses. C'est vrai, enfin, c'est pas la priorité numéro 1 au poker, quoi. Non, non. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des livres qui en parlent. Oui, non, mais oui, on trouve. Non, mais moi, je parle par exemple des vidéos de Kill Kit. J'ai encore plein de trucs à revoir et j'ai même pas regardé s'ils avaient des vidéos sur l'ICM, quoi, tu vois. Après, il y a une grosse différence entre en parler de l'ICM et comprendre comment ça fonctionne et surtout l'appliquer. Et ça, c'est ça qui demande énormément parce en live sur la table, t'as pas le temps d'avoir les calculs, t'as pas les chiffres, t'as pas les tools, t'as pas les trucs. C'est des trucs qu'on travaille énormément en dehors des tables aujourd'hui et que les joueurs pros utilisent énormément, simulent énormément en dehors de table, même online. T'as pas le temps de le faire, mais étant donné qu'ils ont vu plein de simulations, ils ont un avis sur les situations, ils connaissent les situations. Plus t'en as en magazine, plus tu comprends la situation. Mais à bas elo, enfin en micro limite, personne sait. On sait tous que ça existe, mais personne sait s'en servir en fait. Ouais. Mais c'est un peu Non, comme après, le truc, c'est comme beaucoup de choses. C'est pas quelque chose que t'apprends pour recracher, c'est plus. Genre, tu comprends pourquoi ça veut faire ci, pourquoi ça veut faire ça dans telle situation. Et comme ça, tu peux réappliquer à toutes les situations. Et voilà, quoi. Ça me fait penser au solver GTO. Au solver pour la C'est la même GTO. chose, mais pour l'ICM. C'est un logiciel pour l'ICM. Ouais, mais ça sera plus tard. ICM, ça se vit. Donc,
Je pensais à l'ITM, mais après l'ICM, ouais, c'est ça. Déjà avoir les moyens de faire ITM assez souvent, et ensuite on parlera on peut Ouais. parler de Donc, de